Alors, aujourd'hui, premier tuto make-up avec mes cheveux. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait donc un split hair orange, fluo et rose, néon. Donc j'ai fait la vidéo hier soir, j'ai pas eu le temps de vous faire un point où je suis bien coiffée. Donc là j'ai juste séché mes cheveux, vite fait un brushing très vite fait. Et j'ai pas encore lissé mes cheveux ni fait ma petite coiffure. Donc du coup je vais me maquiller avec vous pour faire du coup l'outro de la vidéo coloration. Comme ça vous allez avoir comment j'ai fait mon maquillage de ces cheveux, quoi, qui est assorti à mes cheveux. Donc peut-être vous me poserez la question, parce que c'est vrai que j'ai posté une vidéo où je me colorais les cheveux en violet il y a très peu de temps. Je vous le rappelle, toutes les vidéos sont filmées en avance, certaines des fois 2 semaines voire plus à l'avance. Et donc des fois il y a des vidéos qui se succèdent sans forcément que ça fasse réellement une semaine que j'ai tourné la vidéo. Je m'explique, j'ai tourné la vidéo coloration il y a pratiquement un mois, 3 semaines et demie, un mois. Et je vous l'ai mis qu'il y a une semaine. Donc ce qui fait que vous avez eu 2 vidéos coloration cheveux pratiquement en même temps. Mais ça ne veut pas dire que je me suis coloré les cheveux le lendemain de la vidéo. Donc je voulais juste éclaircir ça parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Donc je mets mes scotch. Donc du coin interne jusqu'à la fin de mon sourcil. Et ensuite pour ce maquillage qui va être très coloré, puisque je vais faire un côté rose et un côté orange pour être raccord avec mes cheveux tout simplement. Je vais utiliser donc pour les couleurs la palette Proud. Donc toute la gamme de orange et la gamme des roses. Et je vais ajuster pour les paillettes, je sais pas encore, pour voir avec la Vivacious de Jolie Beauty. Je vais voir avec ces 2 palettes là ce que ça donne. Donc je vais commencer par unifier ma paupière, parce que vous le savez, je fais toujours mon teint en dernier. Alors je m'excuse si vous entendez un bruit de fond, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait chaud, il fait vraiment lourd cette semaine, c'est horrible. Donc je mets mon anti-cerne Kiko comme d'habitude sur ma paupière. Donc je vais faire la première paupière avec vous et je vais faire couleur par couleur parce que forcément ça va pas être la même chose. Donc je prends une petite Beauty Blender exprès pour flouter et bien appliquer. Hop. L'anti-cerne. Donc ce côté là mes cheveux sont orange, donc je vais faire l'œil rose. Hop, donc là je prends ma palette Proud parce que j'aime bien le rose qui est là, qui ressemble un peu à mes cheveux d'ailleurs. La question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir assez de pinceau pour faire ce maquillage? Je ne suis pas sûre. Donc je vais prendre la couleur Jeffree qui est celle-là. Hop. Alors c'est très poudreux, mais c'est très pigmenté. Donc voilà, vous voyez comment c'est pigmenté de dingue. Donc là je vais appliquer cette couleur sur toute ma paupière. Parce que c'est un maquillage en fait qui est très coloré mais qui va être très simple. Hein. Hop. J'en réapplique en tapotant. Parce que c'est quand même très poudreux. Ensuite je vais venir estomper avec un pinceau estompeur et le fard Stephen, qui est le fard rosé très clair ici. Je vous dis, c'est un maquillage qui va être assez rapide, en tout cas assez simple, rapide je sais pas, je vais voir si je fais beaucoup de montage ou pas. Hop, donc je vais appliquer ça hop sur le dessus pour venir bien flouter le make-up. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends donc
une petite lingette démaquillante parce que j'ai beaucoup de chutes de fard au niveau du nez et tout, c'est horrible. Ensuite, je vais prendre les paillettes de l'autre palette parce qu'en fait, ces paillettes-là, j'ai l'impression qu'elles font limite violet. Et moi, je veux pas ça. Je veux vraiment un rose rose. Donc, je prends la palette Vivacious, si j'arrive à la sortir de son carton. Et je vais venir prendre les paillettes qui s'appellent Raspberry. C'est des paillettes que j'utilise à chaque fois que je fais du rose. Donc, celle-ci. Voilà. Et donc, pour les paillettes, c'est très simple. Vous connaissez peut-être la chanson. Donc j'ai une petite base à paillettes de chez NYX qui est comme ça, qui s'appelle la Glitter Primer. Donc c'est pas une colle, c'est vraiment une texture base à paupières et elle est super bien. Elle colle pas, elle est top. Donc ensuite je prends mon pinceau mousse. Il est où? Il est là. Donc je prends un pinceau embout mousse, c'est le meilleur pinceau pour appliquer les paillettes compressées. Je vous le dis, je vous l'annonce, si vous n'étiez pas au courant, c'est un des meilleurs pinceaux que j'ai trouvé en tout cas pour appliquer les paillettes compressées parce que ça écrase et en même temps ça étale et c'est exactement ce qu'il faut. Donc j'en ai mis sur la totalité de la paupière mobile et ensuite donc je vais prendre mes petites paillettes et je vais venir donc commencer par le coin interne. Donc vous voyez, ça fait vraiment ton sur ton avec ce fard et ça permet d'adhérer super bien parce que vous voyez, j'ai pratiquement plus rien sur le pinceau, en fait tout est sur ma paupière. Donc une fois que ça c'est fini, très clairement le maquillage il est quasiment terminé, en tout cas au niveau des yeux. Donc j'enlève le scotch, je démaquille toutes les chutes que j'ai sous l'œil. Donc voilà pour la première esquisse du maquillage. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Pour le orange, on va faire étape par étape. Donc je reprends toujours mon petit anti-cerne de chez Kiko que je mets en quantité généreuse sur l'ensemble de la paupière. Ah oui, d'ailleurs je voulais vous dire, ne vous étonnez pas si vous voyez peut-être moins de vidéos pendant quelques jours, quelques semaines, parce que comme je vais me faire opérer, je sais pas encore combien de temps je vais rester à l'hôpital. Certains me disent un jour, certains me disent 4 jours, certains me disent 2 jours, donc je sais pas. Et je sais pas si j'aurai la forme, l'énergie pour filmer des vidéos. Donc il est possible que pendant plusieurs jours, enfin plusieurs semaines du coup, vous ayez qu'une vidéo ou peut-être pas de vidéo du tout, je verrai. J'essaierai de me débrouiller quand même pour vous en filmer quelques-unes, hein, parce que bah faudrait bien que je m'occupe aussi. Mais j'ai mis des réserves. Pour l'instant je m'engage pas parce que je sais pas encore dans quel état je serai. Ensuite on va s'occuper du orange. Alors je vais prendre du coup le fard Gok. Donc c'est le deuxième orange qui est là. Donc ça je vais le mettre sur l'ensemble de ma paupière. Il est assez clair. Ouais, il est assez clair par rapport à l'autre. Parce qu'il faut que les couleurs soient aussi fortes l'une que l'autre. Je suis en train de réfléchir dans quelle palette j'ai un orange. J'ai la petite palette NYX. Ouais, j'ai la petite palette NYX Ultimate Phoenix qui est pas mal. Sinon, il y a un orange dedans qui est bien pigmenté. Donc bah, je vais prendre celui-là avec le orange qui est au milieu parce que l'autre, le orange, il est trop pastel. Et le deuxième orange qu'il y a, il est trop rouge. Donc vraiment un vrai orange. Ah bah oui, la pigmentation déjà n'est pas la même. Donc je mets ce orange comme j'ai fait avec le rose, donc c'est-à-dire sur toute la paupière mobile. Hop. Donc voici, voilà. Ensuite pour estomper, j'ai un petit orange pastel qui s'appelle Kelly, qui est là. Donc là dans ma palette Jolie Beauty, donc qui est là. Donc je prends ce orange
pastel qui m'a l'air quand même pigmenté et très poudreux. Et je viens, hop, et estomper. Vous voyez, il ressort un petit peu jaune, mais encore ça va. Je viens appliquer ça donc sur le dessus, comme ceci. Donc ensuite, je reprends mon petit pinceau mousse. Je vais l'essuyer parce que comme il y a des paillettes roses, j'ai pas envie de mettre des paillettes roses dans mon orange. Ouais, il fait vraiment la tête. Faut vraiment que je me rachète un parce que fut une époque, j'en avais trop des pinceaux comme ça et je m'en servais pas. Et maintenant, c'est l'inverse. Je m'en sers quand même régulièrement parce que bah, c'est dès que je mets des paillettes hein, ou un fard très métallisé, un peu compressé, style les Huda Beauty, vous savez, il y en a, ils sont vraiment compliqués à prélever. Il faut vraiment les prendre au doigt. Bah, avec ce genre de pinceau, ça fonctionne bien. Donc pareil, je remets hop sur l'entièreté de la paupière mobile. Ensuite, par contre, pour les paillettes, je prends celle de la palette Proud parce que les paillettes orange, elles sont trop canon. Et c'est vraiment ce orange-là que je veux. Donc je prélève les petites paillettes. Je commence par le milieu de la paupière. Vous voyez, regardez-moi comment elles sont belles. Elles sont un petit peu plus claires que le orange. Mais elles sont ultra belles. Par contre, j'ai remarqué, les deux palettes, c'est la même marque. Mais les paillettes compressées dans la palette Proud, donc dans la arc-en-ciel, sont pas du tout de la même texture que les paillettes de la palette Vivacious. Ceux-là, elles sont beaucoup plus friables, elles sont beaucoup plus épaisses. Et j'avoue qu'au niveau de la texture, je suis moins fan. C'est-à-dire que par exemple, là sur l'œil, j'ai mis 2 couches, comme pour l'autre. Et on a l'impression qu'il y a plus de matière. En tout cas, moi je sens sur l'œil que j'ai plus de matière de ce côté-là que de ce côté-là. Donc bon, après... c'est pour chipoter, mais après du coup je tapote bien, c'est justement pour ancrer la paillette, pour pas qu'il y ait de chute en fait. Hein. Je prends ma petite lingette démaquillante, je démaquille tout ça, je retire le scotch, instant très agréable. Hop, je démaquille les petits cils où il y a des paillettes. Pour pas que ça me tombe dans l'œil. Donc je vais dézoomer un tout petit peu. Donc voilà pour les 2 yeux. Donc jusque là on est bon, c'est plutôt assez simple. Ensuite, autre étape qu'on va faire, c'est forcément le trait de liner. Parce que comme c'est des couleurs claires, du coup les laisser comme ça c'est possible, mais moi je trouve que c'est quand même plus joli avec un petit liner. Hop, donc je prends toujours le même, c'est le les E-Pink Ink Liner de chez NYX. Je vais y arriver. Donc je vais tracer un trait comme d'habitude en essayant de suivre un peu bah, le maquillage qui est là. N'hésitez pas à essuyer votre pinceau parce que sinon vous allez avoir de la paillette. Donc voilà, j'ai essayé de les faire présents mais pas trop épais non plus. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que celui-là, il est peut-être... C'est pas évident de faire un trait de liner sur des paillettes parce que ça glisse pas. Donc là on est bon. Ensuite recourbe cils pour préparer un petit peu nos cils. Et ensuite je mets du mascara tout simplement. Donc la première couche je la mets extrêmement fine. Pour pas que le poids du mascara fasse retomber mes cils. Je reprends encore ma lingette et j'essuie parce que j'ai fait des traces. Hop. Alors je sais pas ce qui s'est passé ici mais j'ai des traces de mascara. Je pense que c'est le recourbe cils qui m'a mis des traces. Mais bon c'est pas grave. Donc ensuite on va faire le teint. Et là les amis, ça fait réellement 3 semaines, 1 mois, depuis que j'ai repris le boulot, que je me suis pas remaquillé le teint. Donc, je ne sais plus quel produit est à ma couleur de peau. Alors, on va regarder ensemble. Hop. Je vais sortir ce que j'ai. Très clairement, je pense que ceux-là
sont 10 fois trop clairs pour moi. Celui-là est trop foncé. Il faudrait peut-être faire un mélange. Bon, déjà, il faut que je me prépare une Beauty Blender et un mini Beauty Blender à l'humidifier. Mais j'aimerais bien choisir mon... fond de teint. Parce que de toute façon, je vais pas rester maquillée très longtemps vu que après j'ai tout mon ménage à faire et que je vais prendre ma douche après parce que je transpire. Bref, j'hésite. Parce que là j'ai le Alabaster qui est très très clair, qui est ma teinte vraiment d'hiver, je pense que ça se voit. Et là il y a le light. Je pense que le light pourrait être sympa. Bon, j'ai éteint le ventilateur parce que bon, ça fait beaucoup de bruit quand même. Donc j'ai humidifié mes petites Beauty Blender et du coup je vais prendre donc le fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop que vous connaissez. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne. Je ne mets pas de base de teint parce que comme je vais pas rester maquillée longtemps, ça sert pas à grand chose. Et donc j'ai mis deux pompes. On va mettre le fond de teint NYX tout seul. Même si ça m'éclaircit la peau, c'est pas grave. Et après je viendrai réchauffer mon teint avec du bronzer et tout. Donc là je vais le mettre nature comme ça, c'est pas grave. Si c'est un peu trop clair, c'est pas grave. J'ai un super bronzer de la mort, je vous ai montré là, le Action, il est top. Donc on va pas se prendre la tête. Hop, je vais mettre quelques gouttes de fond de teint sur mon visage. Alors j'en mets pas mal parce que j'ai pas une peau terrible en ce moment, je l'avoue. Le port du masque, la chaleur, c'est pas terrible. Et j'en mets beaucoup parce que la Beauty Blender absorbe énormément la matière. Donc c'est parti. Oh là là, je suis tellement blanche avec ça. Mais je vais mettre une poudre plus foncée. En fait, on a l'impression que ça va et puis quand j'étale, ça va pas du tout quoi. Parce que normalement, cette couleur, c'est ma teinte d'hiver. Donc peut-être ça me prouve que malgré le fait que qu'on ait le masque et qu'on sorte pas vraiment comme on pourrait et comme on devrait sortir, j'arrive quand même à prendre un peu le soleil quoi, parce que j'avoue que ça m'inquiétait. J'ai mis du fond de teint sur mon œil orange. Ah ouais, c'est clair, hein, c'est très très clair. Bon, ensuite, l'anti-cerne, je mets le Make Up Revolution Conceal and Define. Ah là là, l'habitude, hein, je reprends la grosse alors que j'ai une petite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un pinceau pour poudrer le dessous de mon œil. J'utilise toujours deux poudres différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous mon œil, je mets une poudre libre transparente. Donc la fameuse poudre qui est mal foutue et dont le couvercle distribue beaucoup trop de poudre. Donc c'est la Set It Up de chez W7. Et vous voyez, déjà j'ouvre le truc. J'ai peur de... Oh là là, mais regardez la quantité de poudre qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a pas de tamis en fait. C'est horrible. Je suis obligée de prélever et de prendre le couvercle et de vider. C'est... Franchement, la poudre, je sais même pas comment faire pour l'utiliser sans en foutre partout quoi. Donc voilà, ça c'est bon. Heureusement que j'ai pas mis des fringues. J'ai mis mon habit de ménage puisqu'après je vais faire mon ménage chez moi. Donc je sais très bien que je vais me changer et que je vais me doucher. Et ensuite pour le restant du visage, je vais appliquer la deuxième poudre qui est la poudre Dark Blonde Cosmetics Loose Mineral Powder en teinte 01. C'est une poudre qui est teintée un peu style bronzé. Et pour le coup celle-là elle me donne un super joli teint quand je mets un fond de teint trop clair. Ça permet de réguler et là vous voyez elle est plus foncée que ma peau. Mais comme c'est une poudre libre ça reste quand même très léger. Hop, donc pareil j'en mets sur mon pinceau et ensuite je tapote
l'excédent. Et après, je m'enfarine le visage. Il y a de la poudre absolument partout. C'est là que je me dis heureusement que je n'ai pas encore fait le ménage. Parce que là franchement, quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a partout. Voilà, donc là je suis bien poudrée. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon petit contour. Enfin bronzer plus que contour. Donc je prends... il est où? Je prends mon petit pinceau biseauté comme ça. Je prends ma poudre Sunkiss Glow, donc qui est un peu irisée. La 156 Golden, donc de chez Action. Je l'adore parce que c'est super pigmenté. Et ça s'estompe super facilement. Donc si jamais vous en avez mis trop... Si jamais vous n'êtes pas un professionnel du contour comme moi, bah franchement ça dépanne. Bientôt il n'y aura plus ce petit double menton là. Ce sera fini. Bon, c'est pas pour ça que je ferai pas de contour, mais hop, et un petit peu au niveau du front. En plus, comme c'est irisé, bah, je trouve que finalement bah, ça reflète la lumière, donc c'est moins choquant, c'est moins, je sais pas. Franchement, je kiffe vachement ce truc là. Et ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué de la poudre et je viens, hop, estomper, parce que comme je vous le dis, les fards à joues, les fards à bronzer sont des fards, donc on estompe tous les fards, que ce soit les fards des yeux ou les fards du teint. Ensuite, on va mettre le blush. Donc je mets le blush de d'habitude, le Tarte. Vous connaissez mon amour pour ce blush. Donc c'est un rose, mais un rose naturel, donc comme là j'ai du orange et du rose, je préfère rester sur un truc... plus naturel. Donc je prends ce blush qui est bien pigmenté. Je souris, j'applique sur l'arrière de la joue. Vous le savez, pour donner un côté un peu moins visage rond. Et pour essayer de sculpter le visage. Hop. Voilà. Ensuite... enlumineur, donc enlumineur, j'ai envie de briller, mais en même temps j'ai pas envie que ce soit pailleté, donc je vais appliquer l'enlumineur goutte liquide comme ça, toujours de chez Max & More, donc c'est le 136 Starlight, donc j'en mets quelques gouttes comme ça, alors sur ma main. Donc je mets ça sur ma main. Ensuite je prends mon petit doigt, je tapote pour enlever l'excédent et je viens hop caresser ma joue comme ça et tapoter pour venir déposer l'highlight. Et l'avantage que vous avez, c'est qu'il ne fait pas du tout, mais alors pas du tout bouger ce qui est en dessous. Même quand je frotte comme ça, ça fait pas bouger la matière qui est en dessous. C'est pas comme les enlumineurs en stick, là, c'est une horreur. J'en mets un petit peu sur mon nez, un petit peu sur les lèvres, comme ça. Ensuite, je vous quitte momentanément pour faire les trucs qui sont pas passionnants, c'est-à-dire mes sourcils, mettre la deuxième couche de mascara, nettoyer les petits piercings, et après on se retrouvera pour les finitions du dessous de l'œil, tout ça. Mais voilà, hein, je vous quitte parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. A tout de suite. Bon, j'étais un petit peu en train de me maquiller toute seule et je me suis dit bon, faudrait peut-être quand même que je reprenne la vidéo, hein. Donc du coup, j'ai mis mes petits faux cils, donc c'est les faux cils qui sont que en bout. Voilà, donc j'ai mis les plus étoffés, mais au final je crois que je préfère les plus naturels parce que ça fait pas de cils et beaucoup de cils. C'est peut-être un peu bizarre. Mais il me reste plus que ceux-là. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis crayon donc violet ici et jaune ici.
Donc, petite couche de mascara sur les cils du bas, voilà. Hein. Tout ce qu'il y a de plus... classique. Et la touche finale des yeux. Mon fameux petit tampon étoile. J'adore faire ça en ce moment. Donc c'est parti. J'aime trop, je trouve que ça rajoute une petite touche. Là c'est dommage, avec les cils on voit pas bien l'étoile. Voilà pour le maquillage des yeux. Et les lèvres, comme je ne saurais pas choisir entre les deux, je vais juste mettre un petit gloss repulpant de chez Kiko. D'ailleurs ça me fait penser que je vais pas nettoyer mon petit piercing. Donc un petit gloss repulpant, puis ce matin j'ai fait un petit gommage des lèvres, donc elles sont toutes douces, toutes jolies. Hop. Donc voilà pour ce petit gloss qui est le Lip Volume Tutti Rose. Donc ensuite il ne me reste plus qu'à m'occuper de ma touffe de cheveux. Donc je sais pas encore ce que je fais, je vais sûrement faire ma coiffure de d'habitude, donc c'est à dire les lisser et faire des petites boucles comme ça sur les côtés. Puis bah écoutez, je vous retrouve quand je suis coiffée. Et donc voilà, après avoir fait mes petites mèches de devant en mode bouclette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit maquillage. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!